Bonjour à tous, voici le générateur d'éoliennes que je vous ai montré il y a quelques jours. J'étais en train de faire le bobinage. Alors j'avais promis que j'allais faire une vidéo une fois que le bobinage est terminé. Alors actuellement je suis en train d'attacher les bobines. Ça c'est une procédure que c'est très important. Donc une fois que j'ai testé l'isolation, à ce moment-là on attache les bobines. Et puis, on peut faire des tests. Alors, les tests, on peut les faire sans tremper dans le vernis. Ça veut dire que s'il y a un problème, on peut toujours enlever les bobines et puis régler le problème avant qu'ils soient trempés dans le vernis. Parce qu'une fois qu'ils sont trempés dans le vernis, ben, on ne peut plus les bouger. Donc, on est obligé de les couper et puis enlever complètement, refaire. Donc ça fait beaucoup de travail. Alors, une fois que j'ai terminé les tests, tout simplement, j'ouvre à nouveau le générateur. À ce moment-là, je trempe dans le vernis. Et une fois qu'ils sont secs, les bobines ne bougent plus. Il n'y a plus de vibration. Et puis, la température des bobines se transmet directement à la châssis du générateur. Donc, ça les maintient à la bonne température. Elles risquent moins de chauffer. Donc, ça c'est une procédure qu'elle va être après les tests. Alors, je vais faire des tests en plusieurs vitesses, différentes vitesses. Normalement, j'ai calculé pour produire 400 volts sur 3 phases et 230 volts sur 3 phases. De toute façon, si on branche en étoile, ça veut dire qu'on utilise, ça sera le neutre, les 3 sorties, et les 3 entrées, c'est les 3 phases. Donc, neutre, L1, L2, L3. Donc, les 3 phases neutres. Si on branche en étoile. Si on branche en triangle, ça sera que 3 phases. Donc, les 3 phases, là, à ce moment-là, on a 400 volts. Ou 380 si vous voulez. Mais 380, c'est 400 volts à la base. Les générateurs produisent 400 volts. Donc, sur 3 phases, en triangle, en étoile, 3 phases neutres. Donc ça, ce qui est important, c'est la fréquence. Il faut qu'elle soit à 50 Hz. Alors, avant, j'avais fait la première version, c'était à 6 bobines. Donc, j'avais 400 volts, mais la fréquence, elle était à 43 Hz. Maintenant, avec 12 bobines, j'obtiendrai certainement une fréquence plus élevée. J'espère que ça va être synchronisé entre 400 volts 50 Hz. Une fois que j'ai atteint cette synchronisation de fréquence et de tension, ça sera la mesure idéale. Donc les proportions, elles sont correctes. Alors, une fois que j'ai fait les tests, je vais faire plusieurs vitesses en fait. Normalement, j'ai calculé pour utiliser entre 12, 24 et 48 volts. Ça, c'est les plages pour un générateur d'éoliennes à basse vitesse. Parce que avec 6 bobines, j'avais besoin de 700 rotations minutes pour 400 volts. Donc 700 rotations minutes, si on veut utiliser pour un éolienne, bah, l'hélice il ne va pas tourner aussi vite, déjà de 1. Et puis ce sont des vitesses qu'on ne peut pas les atteindre facilement avec des vents. Alors, le but c'est de pouvoir utiliser comme générateur d'éoliennes ou générateur hydraulique ou sur un moteur diesel ou essence, mais à basse vitesse.
C'est-à-dire au lieu d'avoir 3000 tours comme les autres générateurs, tout simplement avec celui-là, avant avec 6 bobines j'étais à 700 tours, maintenant c'est à moitié. Donc 350 tours par minute sur un générateur qui produit 400 volts, 11 kW. Il y a du rendement en fait. On consomme beaucoup moins d'essence ou de diesel. Ça c'est très important. Donc la fréquence, bien sûr, il faut qu'elle soit à 50 Hz. Mais là, à ce moment-là, tout simplement, on réalise des économies en essence ou bien en diesel en ayant moins de rotation. Mais ça, c'est en option, hein. Donc pour moi, le but, c'est de faire un générateur d'éolienne que je puisse utiliser pour plusieurs systèmes. Pas spécialement que pour les éoliennes. Alors, une fois que j'ai terminé les tests, pendant les tests, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment il produit, combien il produit, et puis différentes vitesses, différentes tensions. Mais ça sera pour la prochaine fois. Alors pour l'instant, je suis en train de terminer les finitions. Je vais attacher les bobines. Une fois que j'ai attaché les bobines, tout simplement, je ferme le générateur, je fais les tests. Et puis, j'espère que ça ira comme je veux. Et puis, une fois que c'est 100% ce que je veux, à ce moment-là, je commence à étudier la suite parce que l'hélice, je l'ai déjà étudié, j'ai un projet assez spécial là-dessus, mais d'abord je dois terminer le générateur. Donc, une fois que j'ai terminé le générateur, je récolte toutes les données niveau bobinage, épaisseur du fil, nombre de spires, les paramètres du rotor, les dimensions des aimants. Il faut calculer le poids par chaque phase, combien de poids en cuivre, parce que le poids détermine la longueur aussi par rapport à l'épaisseur du fil. Donc si on veut, par exemple, pour faire des calculs plus faciles, au lieu de mesurer la longueur chaque fois, on prend le même diamètre du fil, on mesure, on pèse les bobines, donc le fil, avant de faire les bobines. Ça veut dire que si on a la même épaisseur du fil, par rapport au poids, on aura la même longueur chaque fois. Ça veut dire que le poids de chaque phase, il faut qu'elle soit mesurée pour avoir le poids à quelques grammes près. Ça veut dire quelques grammes près, 2-3 grammes. Donc, si on a 10 cm plus long que l'autre phase, c'est pas grave. Mais il ne faut pas avoir 20, parce que 20 cm, ça fait un spire en plus. Une spire en plus, ça fait 1,5 volt en plus. Donc ça désynchronise les phases. Et une fois qu'on veut les connecter en triangle, ça ne marche pas. Tout simplement, ça fait un court-circuit parce qu'il y a une des phases qu'elle produit plus que l'autre. Et là, ça fait un conflit. Donc ça, c'est très important. Alors, une fois que j'ai récolté toutes les données, je veux prendre le diamètre du stator, du rotor, des aimants, et je les ai déjà. Et puis, je veux calculer combien ça me coûte la fabrication par pièce. Alors, je vais regarder pour fabriquer les stators et puis le carcasse, le châssis. Ça, il faut que je regarde combien ça me coûte la production à la fin. Et je compte bien me lancer à la production 100%
à moi. Ça veut dire que je veux tout fabriquer. Rotor, stator, châssis, bobinage, les aimants. Tout doit être fait propre à moi. À la fin, je mettrai mon nom dessus. Mais ça, c'est à l'avenir. Mais je compte bien aller jusqu'au bout. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Pour les tests et tout ça, je ferai une autre vidéo. Alors en attendant, je vous remercie de suivre mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous avez des conseils, ils seront les bienvenus. Et puis, il faut jamais renoncer en fait. Si on renonce, c'est qu'on laisse tomber et puis on ne sait pas si on aurait pu réussir. Le but c'est d'avancer et puis pour moi le but c'est d'aller jusqu'au bout du projet et de créer quelque chose à moi, propre à moi. Je sais qu'il y a des générateurs d'éoliennes, toutes sortes de marques dans ce monde, mais la marque qu'elle m'appartient, il n'y en a pas encore. Donc je veux aller jusqu'au bout et puis une fois que j'ai réussi, ben, je vous tiendrai au courant. En attendant, merci pour votre encouragement et puis merci pour vos commentaires et puis à très bientôt.